Eh ben, salut vous autres. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, quelque chose de très simple. Si vous voulez impressionner vos blondes, les gars, c'est le temps de prendre des notes dans vos petits cerveaux. Une petite fondue au fromage. Facile, facile. Ça vous prend une grosse brique de fromage. Puis, une grosse bière. Fromage, n'importe quoi. C'est à votre goût. 400 grammes. On transforme ça en râpé. Rien de très compliqué jusqu'à maintenant. Hein, les amis? Si vous êtes des amateurs de bière, vous pouvez prendre une bière qui est plus forte, qui va avoir un goût plus prononcé. Si vous n'êtes pas amateur de bière, faites exactement ce que je fais. Budweiser. Non, c'est pas sponsorisé. C'est une bière qui goûte quasiment l'eau. Donc, ça fait la job en masse. Ben en masse. Donc, on disait râpé fromage. Râpé fromage, fromage râpé. Bonjour. Très bon. Moi, j'aime bien quand ça goûte le fromage. J'aime le fromage, donc je suis allé avec un mi-fort. Pas fort, pas doux, mi-fort. Ensuite, on va une petite casserole. Petite casserole. Ça c'est autre chose, ça part. Ça. Comme vous allez remarquer, je suis à l'aise comme une nonne avec 18 balais dans le cul, ou une bonne sœur pour ceux qui aiment mieux, avec 18 balais dans le cul, effectivement. Ça, c'est pas grave. Et le but de cette chaîne, je crois, ça va être de faire des tutoriels rapides pour la nourriture. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, peu importe les menus que vous faites, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant. Je vais essayer de pousser là-dedans. Être bien honnête, c'est un départ. Ça va être le premier de combien, aucune idée, mais c'est le premier. Vous soyez attiré par la bouffe, côté gourmet, côté malsain, peu importe, vous allez trouver votre compte. Ça va être autant du plat principal que du dessert, que du déjeuner. Dîner, collation, exemple, hot dog. Mais hot dog spécial, pas des hot dogs avec la saucisse puis un pain. C'est tout le monde qui est capable de faire ça. Je sais pas si vous voyez où est-ce que je veux m'en aller un peu. Peu importe. Vous allez le voir avec le temps. J'attends que ça chauffe. C'est pour ça que je niaise. Je vais tout avoir fait moi-même la vidéo. Tout. Montage, son, lumière. Surtout lumière. J'adore. Petit café. Malgré le 29 degrés dehors, petit café. Ma mère m'a toujours dit de combattre le chaud par le chaud. Elle avait peut-être raison. Elle avait peut-être raison. Donc, un coup le chaudron est un petit peu chaud. Bière en premier, donne un petit fond de liquide pour que le fromage colle, que ça fasse des mâtons partout, que ça soit dégueulasse. Un petit lit de bière au fond, un petit peu de fromage. Je mets à peu près la moitié de la quantité totale. Comme ça, si jamais j'ai un trouble que j'ai trop mis de liquide, c'est à peu près une demi-bière. J'ai dans les mains une
473 ml. 473. Donc, à peu près la moitié. 225 ml. Toujours des approximations. De toute façon, dans la cuisine, c'est pas une obligation d'être toujours précis au poil de cul. C'est sûr que si on fait un gâteau ou une sauce ou ça, c'est une autre affaire. Un jello, si on veut qu'il pogne. Faut absolument respecter la recette. On peut chauffer assez haut, assez vite, mais il faut toujours continuellement le surveiller. Toujours vous donner un petit coup de brasseux, sinon ça va se mettre à coller, il va y en avoir partout. On peut assaisonner au goût. Avec la bière, ça goûte pas énormément, donc on peut y aller. On peut se lâcher lousse un petit peu. Moi, j'y vais avec un petit peu de poivre noir. Coupe de tour. J'aime bien le poivre. Poivre 5 couleurs, là. Ça a tellement un potentiel élevé, puis c'est juste des épices. Donc, on va arriver à quelque chose. Ah ouais, vidange. Bon, force. Tout ça, tous tes efforts-là. Ça. Il n'y en a pas tant que ça, là. Tout ça. Donne-moi de la corde, s'il vous plaît. Petite chopée de sel de mer. Une pincée. De piment. Je pense que c'est des piments séchés, cuits et séchés. C'est des épices. On parle de ça ici. C'est parce que c'est pas le bon pot. C'est pour ça que je me souviens plus comment ça s'appelle. Je pense que c'est ça, du piment séché ou quelque chose comme dans ce genre-là. Avertissement, si vous prenez une bière qui goûte beaucoup, ça va vraiment donner un goût très prononcé. Très prononcé. Ce que je n'aime pas, je déteste la bière. Le goût du houblon. Ça me... Non. Pas capable. Ça commence. Ça s'en vient tranquillement. On laisse chauffer. On remet tout le temps. Le fromage va tellement finir par devenir liquide qu'il va se mélanger avec le liquide de la bière et ne former qu'un. Un petit peu comme une fusion. Ceux qui ont la référence. Ceux qui l'ont pas, ben forcez-vous un peu. Fait qu'on va laisser mijoter ça. Si vous arrivez avec le même problème que moi, ce qui peut être très fréquent, beaucoup trop liquide, solution très simple. Très simple. Mais si vous en allez d'à côté du feu, on descend ça. Pas qu'arrive une avarie. Très simple. On va avoir besoin de ça ici.
grand-mère, elle mettait ça dans tout. Ça coûtait moins cher l'épicerie dans le temps. Malgré que l'épicerie coûtait rien dans le temps. Ma grand-mère, ça fait des années quoi? Attendez, laissez-moi penser bien vite. Il y a à peu près 90 ans. Grosso modo, 92-93 ans. Ça coûtait rien le coût de la vie comparativement à aujourd'hui, on s'entend. J'arrivais au dépanneur avec une pièce, puis ressortais du dépanneur avec un pain, un paquet de cigarettes, puis une livre de beurre, tu sais. Ça coûtait rien dans le temps, on s'entend. Bon. Ouais, j'ai même pas dit c'est quoi, c'est du fécule de maïs. Communément appelé du cornstarch. Ça se met dans n'importe quoi. Ça épaissit, ça n'a aucun goût. Aucun goût. Ça, on y va, je vous dirais, à coup de maximum 50 grammes. Pardon. Puis même 50 grammes, c'est cochon un petit peu, je trouve. On peut y aller à coup de 30 grammes. Ou à peu près... je sais pas, on va le calculer direct là. Ça. Oui, ça, une fois. 0. 28. À peu près 2 cuillères à soupe. 2 bonnes cuillères. 3 petites, 2 grosses. On va y aller de même. Cuillère à soupe de fécule de maïs pour starter votre mélange. Parce que sinon vous allez vous faire avoir, il va arriver un accident si vous en mettez trop. Ça va tout le temps être d'un bord ou de l'autre, trop liquide, trop épais. Comme le gars qui fait la vidéo. Même pas. Pour fabriquer votre fécule de maïs, moi je prends ça. On va aller chercher un petit peu de liquide, le plus liquide possible sur le dessus de notre mix. Dans là. C'est ici, ça. On va se prendre du jus liquide. Comme ça. Une bonne louche, là. Ça c'est pas grave. De toute façon, je pense que vous m'avez vu aller. Il va retourner dedans. Donc, la louche. Je vais mettre ça là. Je vais même en rajouter une petite affaire juste là. Une demi-louche. Comme ça. Ça, faut faire attention en ramassant le liquide avec la cuillère, la grosse louche. Car, si vous prenez du fromage, vous allez avoir du plaisir. Beaucoup de plaisir. Ça. Une fourchette neuve. C'est là. C'est mon super féculent maïsé. Moi, je trouve que c'est pas assez épais pour la quantité de liquide que j'ai. Donc, on va
On va y aller le reste. Je pense que j'en ai même plus, ça va pas. Bougez pas, gorgée de café. Ah ouais. Pas mauvais. Ouh, chaud. Faut que ça bouille, faut que ça bouille. Ça a voulu commencer à chauffer pas mal, quasiment bouillir. Ça commence à tomber. Ouais! Hein, l'épaisseur à ces prix-là, là. Hein, regardez ça, comment ça a l'air onctueux et délicieux dans le fond du gros gelé. D'après moi, et calvasse, hein? Oui, oui, les amis, regardez ça. On descend le feu. Avant que ça se mette à coller, parce que là, j'ai perdu beaucoup de liquidité. Mais regardez ça, j'essaie de la faire virer pour qu'elle se garoche en dehors du plat, puis je suis même pas capable. Ah! Plus de bras. Est-ce quelqu'un qui me prête son bras? Oh. Ça va être cochon, ça, les amis. Oui. On enlève ça du feu. Moi, je peux juste faire un petit switch au pire. Bon, on retire ça du feu et c'est prêt. Plus je laisse du temps, plus qu'elle s'épaissit. Regardez ça. Oh. Damn, son. Bon, ça vaudrait peut-être la peine de sortir un petit bout de pain. Juste un petit bout de pain. Ouais, ils sont où les bouts de pain? Ah. C'est ça. Ah ah. Oh. Bougez pas, je vous reprends. Ah. Bon. Regardez bien ça, les petits gars. Un petit bout de pain. Un petit peu de fromage. Juste un petit peu. Schwanks. Oh. Oh. Ouais. C'est dans la gueule à qui que ça va aller, ça? Dans la mienne. Good job, Edgaro. C'est pas mauvais dans le gosier, mais pas du tout.